Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tutoriel. Alors oui, je sais, certaines vont dire, oui encore, on n'est qu'au mois de septembre. Oui, je sais, mais il faut bien préparer nos fêtes. Et je sais que beaucoup d'entre vous commencent les calendriers de l'Avent dès à présent. Donc moi, je vous présente les modèles. Vous êtes pas obligé de les faire. Vous pouvez les mettre de côté pour les préparer que quand vous aurez décidé de le faire. C'est pas une obligation. Voilà, c'est juste que je prends le temps de les faire maintenant, sachant que j'ai d'autres priorités et d'autres choses à faire dans la vie quand même, comme un travail, une famille, etc., etc., etc. Enfin bref, aujourd'hui je vous présente ma petite boîte à couture ou ma boîte à outils. En fait, ma petite boîte, vous allez voir, elle peut s'adapter et pour les garçons et pour les filles, pour les couturières ou pour les personnes qui bricole. Vous pouvez aussi, pour les enfants, mettre des duplos, ça rentre. Et oui, c'est aux enfants, important. À la fin, c'est pour eux, les calendriers de l'Avent, et pas que pour les adultes. Hein. Voilà, mais tout le monde y a le droit. Tout simplement. Donc, les points à me demandez pas. C'est une ancienne collection de chez Stampin' Up. On l'a plus au catalogue. Je suis désolée. Mes petits sucre de canne, c'est la nouvelle collection de chez Stampin' Up que vous pouvez retrouver sur ma boutique en ligne. Cette collection, je vous la présente dans la vidéo. Vous allez voir, elle est sympa. Il y a la collection aussi feuille de houx que j'utilise, tout simplement. Vous allez voir, c'est joli. Les rubans, pareil, chez Stampin' Up, le papier Action, le papier de base de chez Pollen, enfin de chez Clairefontaine. Les papiers de chez Stampin' Up sont vendus en lot de 2, un rouge, un vert. Comme ceci, vous allez voir, il y a 24 boîtes. La boîte, vous les ouvrez comme cela. Donc bien attention de ne pas mettre de déco sur le milieu. Hein. Voilà. Et dans chaque étage, il y a 6 boîtes. Tout simplement 6 boîtes qui font 7 par 7 sur 4 de haut. Il y aura une vidéo indépendante pour les boîtes aussi, de façon que celles qui veulent se servir juste de la boîte, mais pas forcément de mon tuto, puissent avoir la petite boîte. Ça fait une jolie petite mallette. Je n'ai pas mis d'aimant volontairement parce que souvent les calendriers de l'Avent, bon, c'est pas toujours gardé, c'est toujours abîmé. Mais vous pouvez aussi mettre des aimants. Pourquoi? Ben, vous allez voir, parce que si on le soulève par lance, ben, les côtés se défont, donc on a intérêt à bien faire tenir. Le dessous, il est tenu comme ceci. Simplement, là, les côtés. Moi, j'ai bien aimé. J'aime bien ce côté feuille de houx, sucre de canne. Très sympa. Voilà. Et bien, on va passer à la réalisation, si vous voulez bien, de ce calendrier. Allez, on passe au montage de notre calendrier. Alors, pour commencer, on va faire 4 coffrets comme celui-ci, d'accord, dans laquelle nous allons venir coller 6 boîtes comme celle-ci. Donc, nous commençons par, allez, le coffret. On va faire le coffret en premier et on fera la boîte en dernier. Alors, vous doutez bien que moi, j'ai déjà fait les autres boîtes. Hein. Et ce coffret, on va le faire 4 fois. Donc, 4 fois, il va vous falloir 26 par 19. 4 fois, il va vous falloir 20, alors dans une chute, 4 fois 21 par 8, 4 fois 19 par 21, 4 fois 17,5 par 6 et 4 fois 6 par 23. Voilà. Ça, 4 fois. Les 19 par 26, pardon. Les 19 par 26, vous allez faire un pli à 4,5 sur les 19 et à 4,5 sur les 26. Je mets de côté. 4,5 sur les 26, 4,5 sur les 19. Sur les 19 par 21, vous allez faire un pli sur les 19 cm
à 1,5 et à 16. 1,5 et à 16. Sur les 17,5 par 6, vous allez faire à gauche, à droite et en bas un pli à 1,5 à gauche, à droite et en bas. Un pli à 1,5. Alors toutes mes languettes, vous voyez, je vais les couper comme ceci, en biais. Ah. Sur le 6 par 23, vous allez faire un pli à 4 cm et demi sur les 6 et à 1,5 sur les 23. 1,5 sur les 23 et 4,5 sur les 6 cm. Soit 1,5 sur le bas. Voilà, je coupe toutes mes languettes. Et sur le 21 par 28, qui est une chute, j'ai fait un pli, 21 par 8, pardon, j'ai fait un pli à 4 cm, tout simplement. Que je vais légèrement, mais quand je dis légèrement, légèrement couper en biais de chaque côté comme ceci. D'accord? Je vais reprendre mon morceau de 19 par 21, donc le 1,5, là on l'a coupé légèrement en biais. Et là, la languette de 3 cm en bas, je vais venir faire un petit pli à 1 cm à gauche, 1 cm à droite, un petit trait comme ceci. Et du trait à la pointe du pli, je coupe en biais. Au milieu, je rabats, je prends la punchboard ou une perfo en coche, selon ce que vous avez. Au milieu, je vais mettre mon morceau de papier à 1 à 11 cm là sur le côté. Et je vais venir percer comme ceci afin de faire une encoche. D'accord? Je vais prendre un morceau de papier déco. Donc là, j'ai utilisé celui-ci. Mon morceau de papier déco fait 21 par 13,5. 21 par 13,5. Et je vais venir le placer à 10,5 ici. Et je vais faire une encoche. Je vais venir le coller comme ceci. Et une nouille, elle n'a pas fait l'encoche dans le bon sens. Ah, parce qu'il aurait fallu que mon encoche soit dans le sens de mon papier. Bon, pas très très grave, mais à faire attention la prochaine fois. Les petits Pères Noël courant la tête en bas. À un moment donné. Je colle mon papier déco. Je le colle à plat, hein, c'est beaucoup plus simple. Sur la languette, là, je mets du double face. Et je réserve. Je prends tous mes morceaux où il y a des languettes. Je mets du double face sur chaque languette. Toujours à l'intérieur. Hop. Donc celui-ci va se mettre. On va prendre... je le ferai après parce que celui-ci, ça dépend du côté et je vais me tromper sinon. Je vais prendre le morceau de 19 par 26 et je vais couper ma languette ici. Donc dans le petit carré qui est ici, je coupe comme ceci à ce niveau-là. Comme cela à ce niveau-ci. D'accord? Je vais le mettre ainsi. Du côté de la languette qui est à 4 cm et demi, là, le rabat, je vais venir coller mon couvercle. Tout simplement à ras de mon pli. Voilà. En haut de ce dernier, je vais venir coller comme ceci ce rabat-ci. Voilà.
À droite de ce dernier, je vais coller celui-là. Donc, du coup, la languette se retrouve en bas parce que j'en ai besoin pour ici, vu que là, il y a déjà une languette. Donc, je mets le double face du bon côté. Je le colle à ras de mon pli, comme ceci. Voilà. Je marque tous mes plis correctement. Donc, je prends pour bien appuyer mon plioir ou ma règle ou un petit bâton en bois selon ce que vous avez. Voilà, j'ai bien marqué mes plis. Et là, je rassemble angle comme ceci. Alors, effectivement, je ne matais pas deux fois. Sur ce calendrier, moi qui aime mater deux fois, j'ai pas mis de double face là. Moi qui aime bien mater deux fois, là sur celui-ci, je ne l'ai pas maté deux fois. Voilà. J'ai utilisé du 160 grammes, mais vous pouvez utiliser du 210. Hein. Ça fait pas de mal. Après, moi, c'est du papier Action, donc il est très, très costaud. Donc, je l'ai fait beige parce que je trouvais que ça allait bien avec le papier naturel. Voilà. Donc ça, vous le faites 4 fois. Faites bien attention au sens de votre papier. À l'intérieur de celui-ci, on le pose pour l'instant, on va venir coller nos boîtes. Nos boîtes, ben, il va falloir en faire 24 des boîtes. Et oui, 24 boîtes. Attendez, c'est collé. Alors, ben, moi, j'en ai fait 23. On va faire la 24e ensemble. Il va nous falloir un morceau de 21 par 24. Donc, j'ai coupé mon morceau de 21 par... Là, on garde notre morceau de 8 par 21 de côté, d'accord? On va garder notre morceau de 21 par 24. Donc ça, il va falloir le faire 24 fois. Sur le 21, vous allez faire un premier pli à 7 cm, un pli à 7 et un pli à 14. Jusque-là, pas de souci. 7 et 14. Je vais baisser ma caméra comme ceci. 7 et 14. D'accord? Sur les 24, nous allons commencer par faire un pli à 2 cm sur toute la longueur. 2 cm sur toute la longueur. D'accord? On va se mettre à 8 cm. À 8 cm, on va faire un pli. À partir de ce trait-là jusqu'en bas, à partir du pli jusqu'en bas, et à partir de l'autre pli jusqu'en haut. Ça, c'est à 8 cm. Pli à partir du pli jusqu'en haut, pli à partir du pli du bas jusqu'en bas, à 8 cm. À 9 cm, je vais faire un pli sur toute la longueur. Puis à 13 cm sur toute la longueur. Puis à 20 cm sur toute la longueur. Je pousse mon massicot et je vous redonne les plis. 21 par 24. Sur les 21, pli à 7 et à 14. D'accord? Sur les 29, 7, pli à 2 cm. Puis, pli à 8 cm en partant du pli de 7 et 14 cm. Donc, pli 8 cm en partant de celui-ci jusqu'en haut et en partant d'ici jusqu'en bas. Pardon. Puis, un pli sur toute la longueur à 9, 13 et 20 cm. D'accord? Alors, on va couper ce morceau-là. Ça. Ça. Celui-là, on le laisse. On va couper comme ceci, là. Grosso modo, hein, je vous fais un... Hop. On coupe. D'accord? Tout ce que j'ai gribouillé, on coupe.
Alors, on y va. Bon, là, il faut que la languette, elle fasse environ 2 cm, même si elle en fait que 1,5, c'est pas gênant. Hein. Hein. C'est les languettes pour la boîte, donc. Notre boîte, elle fait 7 par 7 sur 4 de haut. Je referai une vidéo à part pour le montage de cette boîte, pour faire d'autres calendriers. Comme ça, si vous avez envie d'utiliser ce modèle de boîte pour faire vos calendriers, vous pourrez. Là, on va venir couper pardon, à ras du pli à 1 cm, là, voyez. Et là, on va couper tout droit. Tout simplement. Je vais couper légèrement, hein, un tout petit millimètre. Vraiment le petit millimètre. C'est pour pas que ça freine, frotte. Mais vraiment le tout petit millimètre de chaque côté. D'accord? Et on obtient ceci. Dans la vidéo de la boîte, je vous la donnerai sur 2 tailles. Je vous la ferai sur 2 tailles. Comme ça, vous pourrez jongler. On va mettre. On va le mettre dans ce sens-là. Là, c'est le fond. D'accord? Là, c'est le haut. Tout en haut, là. Je vais faire un petit trait à 1 cm, là, comme ceci. Hop, et je coupe en biais. Ou en arrondi si vous avez une perfo d'angle. Je vais rabattre comme ceci. Je vais prendre ma perfo d'encoche. Si vous n'en avez pas, vous prenez une perfo ronde et vous mettez juste à la moitié comme ça et vous faites votre encoche. Là, c'est pile la largeur. C'est pour ça que j'utilise cette perfo parce que c'est pile la largeur de ma boîte. Je perfore au milieu. Dans le... Je l'ai mis où? Ah, je l'ai mis où? Là. Dans le bloc de papier que j'ai utilisé, il y a la planche de papier, vous voyez, celle-ci, avec tous les chiffres. Donc, je les ai tous découpés. Je suis venue m'installer comme ceci au centre. C'est sur le bas que je... Et oui. Et je perfore. Et je vais venir coller à plat ma languette comme ceci. À mon chiffre. Sur mon morceau comme ceci. C'est la seule déco qu'il y aura sur nos petites boîtes. Oui, je sais. Ensuite, je marque. Je vais refermer ma colle, parce que Amandine serait venue me dire, et la colle, elle n'est pas fermée. Je marque tous mes plis. Tout simplement. Je le mets comme ceci. Sur la languette de là, les 2 languettes du bas, là, je vais mettre du double face. Sur les languettes de chaque côté, pareil, double face. Je vais venir coller cette languette sur le fond. Vous voyez, comme ceci, je me mets bien à ras et je colle. Je fais la même chose de l'autre côté et j'en colle. Les côtés.
voyez, elle se monte facilement hein, si vous avez coupé correctement. Vous obtenez 24 fois cette petite boîte. Là, ça nous sert de rabat pour poser. 7 par 7. Si on peut mettre une boîte, un thé classique carré et un petit Ferrero, par exemple. Ou un petit Mon Chéri, ou un petit chocolat divers, ou une petite babiole. D'accord? Je reprends mes boîtes. Un coup que mes 24 boîtes sont faites, je reprends mes coffrets. Je mets tous mes coffrets languette vers moi. Je prends du double face à moquette. Double face à moquette, où es-tu? Ici. Hop, dans le fond de celle-ci, je vais coller en bas et en haut. C'est pour éviter que les boîtes bougent en fait. On pourrait ne pas les coller. Hein. Mais moi, je les colle. Comme ceci. Alors, je vous montre avant de coller. Hein. Moi, j'ai mélangé les boîtes. Alors, ils n'ont pas mis de 24 et ils n'ont pas mis de 25. Pour le 25, ils ont mis Christmas et pour le 24, ils ont mis Christmas Eve. Alors, c'est la veille de Noël, donc le 24, c'est celui-ci, d'accord? Donc, vous voyez là, les boîtes, elles tiennent parfaitement. Moi, je préfère les coller. Hop. Je les ai mis, je les ai mélangés. Bon, j'ai pas mis, je me mets bien dans l'angle, vous voyez. J'ai pas mis, j'ai mélangé, je les ai pas mis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Non, j'ai tout mélangé, j'avais envie. Je trouvais ça fort sympathique. Le but est de chercher et pas de... Alors pour bien appuyer, bien évidemment, on les rouvre. Hein. Oui, je colle les côtés d'abord. Voilà. Voilà, comme ceci. Et ça, on le fait dans les 4 boîtes. Ça va venir s'installer à l'intérieur. Ça ne glissera pas grâce aux boîtes. Voilà, on peut l'ouvrir grâce à l'encoche. D'accord? On va venir mettre les encoches, les deux boîtes, l'une sur l'autre, comme ça. C'est pour ça qu'il y a des fonds. Encoche sur encoche. Vous voyez, il faut qu'elle s'ouvre comme ceci. Donc, hop. Quand on ouvre, il faut que les encoches... Attendez. Ça va être plus simple. Les encoches soient comme ceci. Donc, hop. Je me mets comme ceci. Et c'est là qu'interviennent nos morceaux de 8 par 21. Sur les 8 par 21, je vais mettre du double face. En haut et en bas sur chaque languette. C'est nos charnières. Donc ça, on va le faire 2 fois. D'accord? Hop, ça c'est sur celle du bas. Donc, je prends l'ouverture là. Pour que vous puissiez voir. Je vais venir mettre à ras comme ceci, de façon que ça se tienne. Alors, moi, je leur plie. Je trouve ça beaucoup plus facile. Je viens me mettre à 2-3 mm de devant. Hop, à radio. Comme ceci. D'accord? Hop. Et hop. Je reprends ma boîte. Je mets bien mes lanières l'un contre l'autre. Je mets bien ma boîte. Je fais en sorte que mes boîtes soient bien alignées. Et
je viens comme ceci. Du coup, je me retrouve avec une boîte qui s'ouvre comme ça. On va se retrouver avec 2 boîtes comme celle-ci. Alors, on pourrait les coller l'une contre l'autre, celle du bas, et puis faire comme ceci, d'accord? Moi, ça ne m'intéresse pas. J'appuie un peu fort, ça s'est ouvert. Ça va pas s'ouvrir. Voilà. Nous n'allons pas les coller l'une contre l'autre, parce qu'il faut que je puisse mettre ma poignée. Donc, nous allons faire un centre. Je range mon plan de travail et on fait le centre. On va faire le centre de notre calendrier. Donc, dans une feuille, vous allez commencer dans une feuille A4 à couper 2 fois 2,5 par 29,7. D'accord? 2 fois 2,5 par 29,7. Ensuite, vous allez couper un morceau de 12 cm par 21,5 et un morceau de 6 par 12. Ça, c'est dans la première feuille. Dans la deuxième feuille, vous allez couper un morceau de 15 par 21,5 et un morceau de 6 par 12. D'accord? Nos deux morceaux de 2,5 par 29,7, vous allez venir les coller sur, c'était des chutes, donc voilà, sur 4 cm. Vous allez venir les coller, vous en mettez une comme ceci, et vous allez venir coller l'autre à 4 cm. D'accord? L'une sur l'autre. Donc, vous en mettez une comme ceci, et vous la collez à 4 cm. Et vous venez la recouvrir de papier déco, 2 cm de large, comme ceci. Voilà. Ensuite, le morceau de 15 par 21,5. Le morceau de 15, j'avais été obligée de recommencer, je m'étais trompée dans mes mesures en fait. 15 par 21,5. Donc vous allez faire un premier pli à 1,5 cm, un deuxième à 4,5, un troisième à 13,5. 15 par 21,5, 1,5, 4,5, 13,5. Sur chaque languette, vous allez venir les couper en billets comme ceci. Et vous allez venir y mettre du double face. C'est pas compliqué. Le morceau de 12 par 15, vous allez le 12 par 21,5, pardon, vous allez le plier à 9 sur les 12. Et vous allez venir coller la partie où il y a 9 cm sur la languette qui est à côté de la partie à 3 cm afin d'obtenir un rectangle. Quand on va le mettre en forme. Vous voyez, vous allez vous retrouver qu'un morceau de 1,5, là, 9, 3, 9 et 3. Comme ça, quand on va venir le coller comme ceci, on va pouvoir obtenir ceci. Pour l'instant, je ne le colle pas. Je prends mes deux morceaux de 6 par 12. Mes deux morceaux de 6 par 12, je vais les plier à 1,5 de chaque côté. Et chaque languette, je vais venir les couper, comme ceci. Donc je me répète, 1,5 de chaque côté et je coupe mes languettes en biais de chaque côté. Mon morceau de 6 par 12 avec un pli de 1,5 de chaque côté. N'est pas belle la vie? Alors ma boîte, elle est simple, hein, et j'ai pas fait de truc qui s'est tiré comme ceci parce que je trouvais que c'était peu château branlant avec des grosses boîtes, donc je l'ai fait au plus simple et plus facile pour que vous puissiez toutes pouvoir le faire. Après, c'est une idée, elle peut être améliorée de maintes et maintes façons. À vous de voir comment vous voulez faire. Alors, sur une des deux morceaux, sur un des deux morceaux, je mets de double face sur mes 4 languettes. Sur mon autre morceau, je vais mettre du double face juste sur une languette du bas et une longue baguette d'un côté. C'est tout. Celui-ci, par exemple, je vais le mettre en haut à ce niveau-là, au niveau des 9 cm. Vous allez comprendre pourquoi après. Et celui-ci, je vais le mettre en bas. À ras du pli. D'accord? Je vais venir mettre mon morceau comme ceci le long de mon pli. Vous voyez, quand je le rabats, ça fait pile poil.
légèrement un peu ondulé, mais c'est normal, parce que c'est moi qui ai le fait onduler, parce que je veux vraiment qu'il soit en dessous le pli, et je rabats. Ça permet d'obtenir un rectangle. 9 cm, pourquoi? C'est la hauteur de notre boîte totale à outils. Sur ce côté-là, vous allez pouvoir en mettre, ça je le ferai en dernier, pardon, c'est celui que je fais en dernier. Celui que je fais en premier. Vous allez le mettre bien droit dans le pli et vous allez insérer votre main par l'autre côté. De façon à bien être perpendiculaire. Vous voyez? Hop. Bien droit, comme ceci. Je vais mettre ma main à l'intérieur. C'est pile la largeur de ma main. Impeccable. Si vous ne voulez pas le faire à la main, vous pouvez aller mettre la règle comme ceci aussi. Là, sur le côté, à moins d'avoir une bonne règle qui n'est pas plus grosse que 3 cm, moi, je la mets dans le sens de la hauteur. Et je fais la même chose de ce côté-là. Alors, ce côté-là, c'est le seul que je vais pouvoir coller facilement comme ceci. Là, je vais pouvoir mettre mon doigt dedans, vous voyez. Je vais quand même pouvoir glisser mon doigt là. On va dire que celui-ci aussi sur le côté, pourquoi pas. On va essayer de ne pas déchirer. C'est pas évident hein, de coller à l'intérieur. Voilà. Et celui-ci, ben, il va s'affaisser un peu, donc je vais mettre un peu de double face sur l'intérieur. Vraiment un peu. Voilà. Mais je vais surtout en mettre sur l'extérieur. Voilà. Pour que ça tienne bien. Tout simplement. Là, je vais venir mettre du papier déco. Alors, je ne vais pas couper. Je vais prendre du papier déco. On a dit que ça faisait 9 par 21,5. Donc, celui-là. Non, ça ne va pas ressortir. Il n'y a qu'à pas utiliser du beige. Et là. Alors, je vais d'abord couper à 21. Et ensuite, je vais faire des bandes, une bande de 8 là, sur le haut. Ah, j'aurais dû faire 8,5. Bon, c'est pas grave. Ça ne se verra pas. Et une bande de 8. Je vais vous expliquer après pourquoi ça ne va pas se voir. Donc, là, je vais le mettre sur le haut comme ceci. D'accord? En bas, ça ne se verra pas. J'ai un petit outil touche à tout normalement pour enlever les morceaux, mais vous voyez, je le fais sans. Quelle nounouille. Puis après, je vais me plaindre que j'abîme mes ongles. Je le mets à 0,5 du haut. Même si j'ai 1 cm de jour en bas, c'est pas bien grave. Je vais faire exactement la même chose de l'autre côté. Je vais venir mettre une bande de papier juste ici pour faire joli. Alors, moi, je voulais la mettre rouge. Vous allez comprendre après pourquoi. Donc, j'ai dit que ça faisait 3, donc ça fait 2,5. 2,5 par 21. Oula, mon papier, il a glissé. Il s'est fait plus mal. Pourquoi t'as glissé, toi? Ah, j'aurais pas dû.
Je ne l'ai pas glissé. Voilà. Non. De chaque côté, je vais venir coller comme ceci ma languette. Donc, je vais la mettre sur 9 cm. Donc, je vais me servir encore de mon tapis déco. Tout simplement, à ras, comme ceci. Je centre. Je fais pareil de l'autre côté, 9 cm. Et pareil, je vais bien coller comme ceci. J'attends quelques secondes. Je vais reboucher ma colle. Je vais reprendre mon plioir pour venir juste arrondir correctement mon cercle. Voilà. Je vais reprendre mes deux coffrets. Alors, mes deux coffrets, moi je les ai décorés. D'accord, j'ai mis du papier déco. Je me suis servi pour des cartes qu'il y avait pour mettre des choses sur le dessus. Parce que là, on va pas pouvoir mettre de la déco à part de la déco à plat. Quand on ouvre, ça fait comme ceci. J'ai mis de la déco de ce côté-là. Oula! De ce côté, de chaque côté, vous voyez. Sauf ici, j'en ai mis que sur le haut et pas sur le bas. Alors, sur le bas, ici, moi, je vais venir mettre du double face à moquette. Ça tienne. Ah, mon ami double face à moquette. Il n'est pas toujours conciliant avec moi. C'est pas grave, je le remonterai. Hop, je vais enlever les protections. Comme ça permet aussi de bien voir où on met le double face et de ne pas se tromper. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas mis de pied déco ici. Je vais prendre mon insert et je vais venir le coller. Alors, attendez, vous êtes un peu près. Je vais remonter la caméra. Voilà. Je vais venir me coller comme ceci à ras. Là. Et là. Bien à ras. Donc là, j'ai un côté de collé. Et je vais venir coller l'autre côté ici. Alors, pareil. Je reprends mon morceau. Mon ami double face à moquette. Alors, si vous avez un joli papier couture, vous pouvez faire pour... Bon, alors moi, c'est pour un enfant. Donc, du coup, il va y avoir des chocolats, des duplos, des trucs dedans. D'accord? Mais si ça s'adresse à une couturière, vous pouvez mettre un joli papier thème couture. Comme ça, elle pourrait le garder, par exemple. Une idée. Si c'est une personne qui aime le thé, on va pouvoir mettre dedans des sachets de thé, des petits chocolats. Pourquoi pas
des capsules de café aussi, parce que, ben voilà, ça peut s'adresser aussi à des petits bricoleurs. Donc, vous pouvez l'utiliser pour mettre des petits outils, hein, des sachets de vis, des boulons. Ça peut être rigolo, hein, un calendrier de l'Avent spécial pour les papas avec un jour sur deux des chocolats, un jour sur deux des vis, des boulons, enfin, tout ce genre de choses en fait. Moi, je pense que ça peut être très sympa. Pareil, là, je viens me mettre bien droit, je m'aligne. Voilà. Et comme ceci. Alors, effectivement, là, il va falloir mettre quelque chose pour que ça tienne, je pense, ensemble. Parce que quand on l'ouvre comme ça me le décolle. On va faire ça ensemble, sans problème. Avant de mettre le papier déco, on va venir mettre un ruban, hop, à l'intérieur. Après, si vous avez envie, on peut aussi mettre un système d'aimants. On aurait pu mettre 2 aimants là, clac, et sur l'intérieur, et ça tenait. Moi, je ne voyais pas l'intérêt parce que ben, ça reste du calendrier de l'Avent, et on sait qu'un calendrier de l'Avent, une fois sur deux, il n'est pas gardé. D'accord? Donc là, nous, on va mettre un ruban pour tenir. Alors, je vais utiliser du double ruban. Et après, je mettrai ma déco sur la poignée. Et en dessous, on mettra le papier qui permettra aussi de solidifier et d'unifier le tout. Alors, moi, mes rubans, c'est des rubans que j'ai pris chez Stampin' Up. Vous pouvez les retrouver sur ma boutique en ligne. Ils sont vraiment, vraiment bien adaptés pour les fêtes de fin d'année parce qu'ils sont vraiment dans les bonnes couleurs. Très sincèrement, Stampin' Up, ils ont eu la bonne idée de faire... Ils sont vendus par lot, hein. C'est vendu par lot 2, la bobine rouge et la bobine verte. Ça fait 1 cm de large. Il y a dedans 2 bobines qui fait je ne sais pas combien de mètres. 3 quarts 8, j'ai pas trop compris. Donc 1 cm par, je pense qu'il y a au moins, en général il y a 2 mètres. Peut-être plus, je sais pas. Mais bref. Je sais plus, c'est peut-être écrit dans le catalogue. Il va falloir que je regarde. Je regarde sur mon catalogue. Que je vais chercher les branches de houx parce que c'est la collection branches de houx. Et franchement, cette collection, elle est jolie. Moi, je l'utilise à toutes les sauces. Il faut-il encore que je la retrouve? Oh. Elle n'a pas envie, hein. Elle n'a pas envie d'être trouvée aujourd'hui. Elle est là. Non, ce n'est pas là. C'est pas cette collection-là. Alors, vous savez quoi? Je l'ai trouvée au fond. Rouge et vert, ruban. Ils ne mettent pas combien il y a de longueur dedans. Voilà. On est fixé, il n'y a pas. Mais elles sont de la même dimension en général que les rubans que on achète chez Stampin' Up. Pour ça, ils ne se trompent pas trop quand même. Donc ça, on va le passer par le dessous. Je vais venir faire comme ceci. Voilà. En dessous, là, je vais mettre 2 doubles faces pour que ça tienne. Et je vais coller un papier déco qui va faire vraiment la jonction des deux.
Donc, je pense qu'il va falloir que je fasse un raccord. Alors, ça va faire... Il va me falloir un morceau de papier un peu plus grand que prévu. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser cette chute-là qui est neutre pour faire le fond ici. Voilà. Et je vais remettre un papier déco neutre de chaque côté, le même. Vu que notre feuille, ça c'est ma chute, donc j'utilise ma chute sans problème pour raccorder les deux. Voilà. Ça permet que ça tienne aussi. Et là, je vais refaire deux morceaux de 14,5 par... Non, de 14 par 21. Comme c'est le fond, je vais utiliser le papier qui m'inspire le moins. 14 par 20. Je vais prendre le rouge. Alors, je vais m'occuper à 21 cm par 20, 21 cm et deux fois en 14. Voilà. Et je vais les coller sur le fond très proprement de chaque côté. Alors bien évidemment, l'anse c'est une fausse, ça ne doit pas tenir le calendrier quand on le transporte. Hein, on est d'accord? Ça sert de déco, moi je vais y mettre de la déco, on passera à la partie déco par la suite. Mais il faut que ça reste quand même un minimum solide et que ça ne s'ouvre pas en deux quand on la déplace. D'où mon ruban. Voilà. Vous voyez, je fais le raccord et du coup ça bouge moins d'un coup. Mais bon, on va passer à la partie déco. On va faire la déco ensemble. Vous allez voir que bon, là, à part les cartes, je ne vais rien mettre, ou peut-être un truc plat, de façon que quand j'ouvre, ça ne soit pas gênant. Et je vais remettre de la déco tout autour. D'accord? On passe à la partie déco. Pour ma déco, moi, je vais simplement mettre des petits embellissements que je vais avoir. Mais je vais faire super attention à comment je vais la mettre. Si vous êtes d'accord avec moi, on ne va pas pouvoir... Il ne faut vraiment pas que ça gêne l'ouverture de la boîte. Donc, je pense que je vais rester sur mes poinsettias, quelque chose de sobre et que j'ai l'habitude de mettre. Je vais en mettre un de chaque côté, comme ceci, à l'avant ou à l'arrière, je ne sais pas trop. On va tout coller et on va mettre. J'ai aussi fait les cannes à sucre. Donc, papier rouge que j'ai embossé à chaud en blanc. On va faire quelque chose de sympa, je pense. J'ai les deux sens, donc ça va être sympa. Je vais pouvoir mettre devant, là, je pense, sur chaque côté. Comme ceci, voyez. Je vais déjà commencer par ça. Rajouter du ruban aussi, remettre un peu de dorure, parce que je trouve que ce calendrier, comme je n'ai pas maté deux fois, je le trouve très sobre. On va y aller. On va mettre...
On va essayer de faire des choses très sobres et très ludiques, de façon que ce soit assez joli. Je vais mettre un petit ruban là. Je vais mettre des petits rubans, hein, faut pas hésiter. Hop. Feuille de houx. Je trouve ça sympa pour rajouter à l'arrière, comme ceci. Je vais vous montrer. Couper un bout de ruban. Le ruban, on va le mettre rouge. On peut le mettre doré ou vert aussi. Tout simplement. Une petite bouclette, hein, comme celle-ci. Après, la déco, je la fais rarement avec tout le monde. C'est vrai que je trouve que c'est propre à chacun. C'est mon propre avis, hein. Après, chacun est libre de penser comme il l'entend, hein. Juste faire gaffe à l'ouverture. Faut juste vraiment que je fasse attention à l'ouverture de mes boîtes. C'est ça qui m'inquiète en fait le plus. C'est l'ouverture des boîtes et la fermeture pour pas que on abîme la déco, tout simplement. Aussi, ça serait dommage. Je vais remettre de l'autre côté parce que c'est important de faire d'équilibrer. Je vais pas en mettre 3 tonnes hein, parce que ça ne sert à rien. Une canne à sucre dans l'autre sens. Alors, mes cannes à sucre. Je vais m'attarder un peu sur mes cannes à sucre. Mes cannes à sucre, comme mes feuilles de houx, ce sont des tampons et des dies de la collection Stampin' Up de Noël de cette année. Vous pouvez les retrouver sur ma page, sur ma boutique en ligne, sans problème. Je vous mettrai en barre d'infos sous la vidéo le lien, enfin pas le lien, mais les références. Je vous mettrai le lien de ma boutique et les références du produit. Très sincèrement, moi j'aime beaucoup. Je les utilise bien. Cette année, c'est pas quelque chose que je ne vais pas utiliser. Quand je l'ai acheté, très sincèrement, je me suis tâtée à l'acheter et franchement, donc vous avez les cannes à sucre, vous avez une étiquette et vous avez les petites fleurs aussi et une plaque. J'aime beaucoup hein. C'est quelque chose qui fait bien. Ah, coller. Voyez, il y a de quoi faire les étiquettes, les 2 cannes à sucre et un fond de carte. Ça c'est sympa. J'ai vraiment bien aimé le tampon. Ça c'est quelque chose que j'aime assez. Et pourtant je vous dis au départ, j'étais contente qu'il y ait des cannes à sucre, mais le modèle de base me plaisait pas forcément. Et puis finalement, voilà. Et ça rend aussi bien, voyez, ça c'est un autre projet que je vous ferai par la suite. Ça rend aussi bien tamponné en rouge que embossé sur du rouge avec de enfin, une feuille rouge avec embossé en blanc. Et je trouve que le résultat est fort sympathique. C'est mon point de vue personnel. Après, chacun voit midi à sa porte. Voilà. Ils ont même une collection de guides que je n'ai pas encore utilisée, mais que j'utiliserai bientôt.
Alors, je vais pas le décorer plus, vous voyez. Je vais le laisser comme ceci. Si je trouve, très sincèrement, que ça suffit. Ça suffit amplement. Parce que là, si on met des choses, j'ai peur que... Après, on peut en remettre sur toute... on peut peut-être toute la boîte, là. Ah, si, ça peut être joli si on met... je vais faire toute la lanière. Allez, soyons fous. Soyons esprit Noël à fond. J'ai juste pas embossé celle-ci. Enfin, j'ai embossé, mais j'ai pas... Ah, j'ai pas... je l'ai pas chauffé. Nounou, il en a fait que la moitié. Ok, elle était prête, hein. Je vais le faire de suite. Comme ça, voilà. Je suis désolée, je vais faire un peu de bruit. Toujours la même histoire, hein, ça y est, je vais fêter. J'aime beaucoup le petit pelé. Mes armes favorites, mon pistolet à colle, mon pistolet chauffant, ma poudre à embosser, ma pince. Dans les points spéciaux, c'est une ancienne collection l'année dernière et l'année d'avant. Donc, si vous trouvez quelqu'un qui veut s'en séparer, vous aurez de la chance. Après, je suppose que dans d'autres marques, vous pouvez en trouver. Mais j'avoue que mes poinsettias Stampin' Up, je les ai utilisés, réutilisés, réutilisés. Et je pense que c'est une collection qui va rester éternelle pour moi parce que c'est... voilà. J'y vais doucement hein, pour pas déchirer quand même. Aïe. Hop. Monter. Je trouve que le poinsettia, les sucres d'orge, ça fait vraiment Noël. Le ou. Ça fait du volume, ça décore. Tout de suite, c'est quelque chose. Après, peut-être... Ah, ah. Hop. Super. Je vais monter la caméra un peu plus haut pour que vous puissiez voir. Hop. Je vais monter par là. Voilà. J'aime beaucoup les sobres et élégant à la fois. Et là, ça n'empêche pas d'ouvrir, tout simplement. Voilà. C'est fait. Et un de plus, la petite mallette à outils qui peuvent servir aussi de mallette couture. Il y en aura une autre sous une autre modèle spécial Playmobil. Parce que il y a des enfants qui reçoivent des Playmobil aussi, pas forcément que des chocolats. Donc ça peut être aussi une idée. Donc ça va être quelque chose dans un futur. Je ne vais pas le faire de suite. J'ai d'autres projets d'abord. Puis on n'est pas encore Noël quand même. Voilà. Mais vous allez en avoir plusieurs là. Il y a plusieurs grandes idées. Vous allez voir. Et des demandes aussi particulières. Voilà, voilà. En attendant, j'espère que ce tutoriel vous a plu. Vous pouvez retrouver les photos sur ma page L'amour du scrap. Vous pouvez nous retrouver aussi en live une fois par semaine sur le groupe L'amour du scrap, le groupe. Vous pouvez aussi me laisser un petit commentaire, vous abonner à la chaîne, mettre des petits pouces.
Ça fait toujours plaisir. Et si vous cherchez à me contacter, venez me faire un petit SMS, enfin un petit message privé sur Messenger à la mort du scrap ou Gen Création directement. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très très bientôt. Bye bye.